Seigneur. Merci d'être venu ce soir. Merci aussi au Seigneur d'être venu. Hein? Amen. Voilà, donc, qui c'est qui était là vendredi dernier? Vous vous rappelez de quoi on a parlé? Voilà. La parole de Dieu et moi. Hein? Et nous abordons ce thème donc ce soir qui s'étalera sur 4 vendredis successifs, si Dieu le permet. Le Saint-Esprit et nous. La parole de Dieu et nous, le Saint-Esprit et nous. Parce que la parole et l'Esprit travaillent en étroite collaboration. C'est pour ça qu'il est dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Hein? Dieu agit par son Esprit au travers de sa parole. L'Esprit de Dieu utilise la parole pour faire son œuvre dans le cœur humain. Alors on va décliner ça en 4 parties, donc le Saint-Esprit nous. Ce soir, le thème qu'on traitera, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi faire? On est dans une église de Pentecôte et on parle beaucoup du baptême dans le Saint-Esprit. Hein? Pourquoi faire au fond? Pourquoi faire? Deuxième vendredi, nous traiterons des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est quoi? Voilà, quoi ça consiste? Il y a toute une liste dans l'Épître aux Corinthiens et on va essayer de les analyser un par un. Et puis, dans un troisième vendredi, les dons spirituels toujours, mais comment les recevoir? Il ne s'agit pas de savoir seulement que ça existe, mais il s'agit de les recevoir pour les manifester. Alléluia. Et puis, on terminera avec le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire le caractère de Christ en moi. C'est du travail, là. Hein? Voilà, ma femme me dira, oui, il y a beaucoup de travail encore à faire chez mon mari à ce niveau-là. Mais Dieu est bon et il agit. Hein? Amen. Voilà, alors, l'introduction, c'est que le Saint-Esprit, ah oui, au fait, j'ai mis une feuille blanche là-bas sur le comptoir de la librairie. Si vous souhaitez avoir l'étude sur Internet, hein, vous me mettez votre adresse mail aussi lisiblement que possible, et puis je vous enverrai tout cela. Donc en introduction, il faut dire que le Saint-Esprit vient dans le cœur du croyant suite à l'œuvre de Christ. Hein. Avant que Jésus ne vienne, il faut réaliser ça, c'est que le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le peuple de Dieu. Certains individus en bénéficiaient, comme David, comme les prophètes, etc. Mais en dehors de ces personnages, hommes et femmes, triés sur le volet, la masse du peuple n'avait pas part aux choses de l'Esprit. Hein? Mais Dieu avait fait une promesse dans le livre du prophète Joël, dans laquelle il disait, dans les derniers temps, nous y sommes, je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur tous les croyants. Donc, le Saint-Esprit vient dans le cœur du croyant suite à l'œuvre de Christ. Depuis que Jésus est venu et qu'il a accompli son œuvre, le Saint-Esprit veut agir pour tous les hommes, en tout cas pour tous les croyants, tous ceux qui se confient dans le Seigneur. L'œuvre de Christ, c'est quoi? C'est son incarnation, le fait qu'il, lui qui est Dieu de toute éternité, soit devenu homme. Sa mort expiatoire sur la croix, c'est son œuvre. Sa résurrection, hein, sa glorification, le fait qu'il est assis à la droite du Père, et puis son intercession, parce que là-haut, Jésus ne prend pas sa retraite, mais il prie pour le peuple de Dieu. Hein. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, chapitre 7, au verset 37, voilà, il est dit ceci: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est encore à venir, parce que, car l'Esprit n'était pas encore, sous-entendu répandu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'il aille auprès de son Père, que de là-haut, il envoie de la part du Père le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit dans l'évangile de Jean encore, chapitre 14, au verset 15. Voilà, hein, c'est le dernier entretien de Jésus avec ses disciples.
chapitre 14, verset 15 de l'évangile de Jean. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Alors, soyons clairs, c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. Hein? Voilà. Même si vous avez reçu ou vous recevrez le baptême dans le Saint-Esprit au travers de l'imposition des mains d'un frère, d'un ancien, d'un pasteur, c'est pas le frère, c'est pas l'ancien, c'est pas le pasteur qui communique le Saint-Esprit, c'est Jésus. Hein? Et il dit bien, on l'a lu, si quelqu'un a soif, ou qu'il y ait cet intérêt profond en nous, je suppose que c'est le cas, eh bien, qu'il vienne à moi Jésus, et des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Alors, dans le texte qu'on vient de lire, là, au chapitre 14, le Seigneur donne un titre spécial au Saint-Esprit. Il l'appelle, en tout cas c'est comme ça que c'est traduit dans notre Bible, le Consolateur. Le Consolateur. Ce mot, en français, est la traduction d'un terme grec qui signifie que le Saint-Esprit c'est l'aide, c'est le conseiller, c'est le soutien, c'est l'avocat. C'est tout ça à la fois, l'Esprit de Dieu. Hein? Pas, vous voyez, l'avocat dans le sens du professionnel. Aujourd'hui, quand on a un procès, on paie un avocat, c'est un spécialiste du droit qui va vous défendre votre cause. Mais en ce temps-là, l'avocat, c'était plutôt quelqu'un qui assistait son ami lorsqu'il était accusé ou confronté à un procès. Il lui apportait ses conseils et puis il lui apportait surtout sa présence. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, hein, d'être avec nous dans les moments difficiles. Il est notre consolateur. Donc, on comprend que par l'emploi de ce titre, le consolateur, Jésus établit le fait que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une force impersonnelle. Il communique la force. Il détient la puissance. Mais il n'est pas qu'une force. Il est une personne, pas une simple influence, et une personne divine au même titre que le Père et le Fils. Amen. On n'a pas le temps de se lancer dans une étude sur la Trinité. Ce serait très certainement intéressant de le faire, peut-être plus tard. Mais nous croyons, j'espère que vous croyez, qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein. C'est étrange, ça dépasse notre entendement, mais c'est ainsi. Et dans notre tête ou dans notre cœur, il ne faut pas croire qu'il y a un grand Dieu, le Père, un Dieu moyen, le Fils, et puis un petit Dieu, le Saint-Esprit. Non, ils sont les trois à égalité de nature divine. Amen. Le Saint-Esprit est autant Dieu que ne l'est le Père et le Fils. Voilà, il est une personne divine, et on le perçoit ça parce que dans plusieurs textes de la parole, le Saint-Esprit est associé au Père et au Fils. Par exemple, quand on est baptisé, on baptise les gens au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et c'est Jésus qui nous a enseigné à faire ainsi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 19. Encore un point très important, c'est que le Saint-Esprit a une mission, un rôle, une fonction. Il vient avec la fonction de glorifier Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est l'accent qui est mis sur Jésus. Hein. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, vous voyez dans ces chapitres 14, 15 et 16, Jésus parle beaucoup du Saint-Esprit. Au chapitre 16, au verset 13, Jésus dit ceci: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » C'est un point extrêmement important. Le Saint-Esprit est chargé de reproduire en nous les œuvres, les paroles
et le caractère de Jésus, pour que Jésus soit vu en nous, et qu'ainsi il soit glorifié, n'est-ce pas? Et que nous puissions dire, Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, il faut que le moi diminue et que Jésus grandisse. Hein? Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, donc, on entre dans le vif du sujet quant à la première partie, le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Bon, on va lire dans le livre des Actes, Actes des Apôtres. Alors certains disent à juste titre qu'on pouvait aussi l'appeler l'acte, les actes du Saint-Esprit, parce qu'il en est abondamment question. Au chapitre 1er, au verset 4, c'est juste avant l'ascension, Jésus va partir dans la gloire, il donne ses dernières recommandations, mais voilà ce qu'il dit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, et vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de Saint-Esprit. Et on complète au verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, d'autres traductions disent, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et 10 jours après ces paroles, eh bien, la promesse est accomplie. Chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voilà. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, pourquoi faire? C'est quoi cette histoire? Il s'agit là, le baptême dans le Saint-Esprit, d'une expérience spirituelle qui suit la conversion. D'abord, il faut se convertir. Hein? La première œuvre du Saint-Esprit consiste à nous convaincre de péché pour nous conduire à la repentance. Hein? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 7 jusqu'au verset 11, Jésus dit quand il viendra, le Saint-Esprit, le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convaincra le monde, le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père, et le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et si, suite à cette œuvre de conviction que le Saint-Esprit produit en nous, si nous nous laissons convaincre, hein, que nous nous repentions de notre condition de pécheur en mettant notre foi dans le sacrifice de Jésus, nous sommes pardonnés. Alléluia. Et nous expérimentons la nouvelle naissance. Hein? Un jour, vous êtes venu dans ce lieu, dans un autre lieu, vous avez entendu la parole de Dieu, et quelque chose s'est produit. Vous avez été convaincu de ce dont vous n'aviez pas été convaincu jusque-là, que vous étiez des pécheurs. Tout à coup, c'est comme si le voile s'était déchiré, et vous avez pris conscience de votre état, de mon état devant Dieu, pécheur, coupable, perdu. Voilà. Mais en même temps, nous avons compris que Dieu nous aimait et qu'il avait envoyé Jésus pour que par son sacrifice, nous puissions être pardonnés, échapper à la condamnation. Nous nous sommes repentis, nous avons cru dans la valeur du sacrifice de Christ, nous avons bénéficié de la grâce, nous sommes nés de nouveau. Amen. Ça, c'est la première des œuvres de l'Esprit. Hein? Jésus, dans l'entretien avec Nicodème, l'évangile de Jean, chapitre 3, lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est ce que nous avons vécu, les uns et les autres, nous qui nous sommes convertis à Christ,
nous sommes devenus des enfants de Dieu et le Saint-Esprit établit sa demeure en nous. Voilà. Dès le premier instant de notre conversion, notre corps, pas que le cœur, notre corps tout entier devient le temple du Saint-Esprit. Hein? C'est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 9. On va le lire. Chapitre 8 des Romains, le verset 9. Voilà. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et au verset 15, il est dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai, hein? Là, il y a quelqu'un dans mon cœur qui me dit, mon ami, mon gars, tu as encore beaucoup de progrès à faire, mais tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Tu as été scellé de ce sceau divin, Esprit de Dieu. Et ça, dès le premier instant de la conversion. Même si on n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, on a déjà l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Des fois, on a troublé les gens en disant, voilà, tu n'as pas l'Esprit ici. Quelqu'un qui se convertit, il a l'Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, on va le voir, c'est une expérience complémentaire à cette œuvre première qui consiste pour l'Esprit de Dieu à venir habiter en nous et à faire de nous des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, voilà, hein, où c'est écrit ça, voilà, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés en grand. Voilà, je suis un petit temple. Alléluia. Amen. Du Saint-Esprit. C'est formidable. Quand je me déplace, Dieu se déplace avec moi. Hein? Où que j'aille. Voilà. Hein? La maison de Dieu, il ne faut pas limiter. Ici, ça n'est la maison de Dieu que quand nous y sommes. Exactement. Je ne vais pas vous choquer, mais c'est vrai, quoi. Hein? Quand on n'y est pas, c'est une salle comme une autre. Mais ce qui fait que c'est la maison de Dieu, c'est parce que nous y sommes. Et si nous étions dehors, il ne ferait pas chaud ce soir, hein, enfin, hein, eh bien, ce serait la maison de Dieu. Voilà. Et chacun d'entre nous est la maison de Dieu pour sa part personnelle. Et les croyants réunis ensemble forment la maison de Dieu. Bon. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, ou baptême du Saint-Esprit, c'est synonyme, ces deux expressions, est une expérience complémentaire qui vient s'ajouter à la nouvelle naissance. Amen. Voilà. Hein? Vous réalisez ça? Ça va, vous avez compris? Hein? Voilà. Il ne faut pas confondre les deux. Conversion, nouvelle naissance, d'une part, et baptême dans le Saint-Esprit, d'autre part. Nos frères évangéliques, que nous aimons, hein, confondent les deux. Voilà, ils disent, voilà, quand on se convertit, on est baptisé du Saint-Esprit. Non! On voit, à la lumière de la parole de Dieu, que ces deux expériences sont distinctes et complémentaires, l'une par rapport à l'autre. Et il y a un exemple flagrant dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, chapitre 8, au verset 14. Voilà, on lit. Les apôtres qui étaient réunis à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Voilà. On n'a pas lu tout
le chapitre 8, ce serait intéressant, mais dans les versets qui précèdent, il est question de Philippe, l'évangéliste, qui arrive dans cette région, dans cette ville de Samarie, qui prêche la bonne nouvelle de Jésus. Les gens se convertissent, alléluia, ils sortent de leur paganisme, de leur ignorance, ils confessent leur foi en Jésus en étant baptisés dans l'eau, mais ils ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Alors les apôtres qui sont à Jérusalem, on vend de la nouvelle, et ils délèguent Pierre et Jean, et il est dit, n'est-ce pas, qu'après que Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Donc vous avez chez ces Samaritains la première partie, si je puis dire, de leur expérience, de leur vécu spirituel, la conversion, n'est-ce pas? Donc ils rendent témoignage par le baptême d'eau, et la deuxième partie de leur expérience spirituelle, le baptême dans le Saint-Esprit, que Dieu soit béni. Hein? Ce n'est que lorsque Pierre et Jean prièrent pour eux et leur imposèrent les mains qu'ils furent baptisés dans le Saint-Esprit. Une remarque que j'ai faite tout à l'heure, mais je la répète, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Hein? Jean-Baptiste dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 33, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il s'agit là d'un don, amen, que Dieu nous accorde par sa seule grâce. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un don. Un don, tu ne le mérites pas et tu ne le paies pas. Si tu as eu des cadeaux à Noël, tu n'es pas venu avec ton petit porte-monnaie vers celui qui t'avait offert le cadeau en lui disant « Combien je te dois ?» Non, c'est un cadeau. Par nature, un cadeau, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Ben voilà, c'est gratuit. Dieu nous l'accorde par sa seule grâce. C'est une promesse universelle que Dieu fait à tous ses authentiques enfants sans limite de temps ou d'espace. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, quand Pierre a prêché ce formidable message qui a eu comme conséquence la conversion de 3000 personnes, il dit ceci, chapitre 2, verset 38, voilà, verset 37 d'abord. Hein. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? Ils sont convaincus, se voient pécheurs, ils réalisent qu'il y a quelque chose à faire, mais quoi? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, baptisé d'eau, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, à un si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. C'est pas fini, ça dure encore. Amen, amen. Hein? Parce qu'il y a des gens, braves chrétiens, dans d'autres milieux évangéliques, qui disent, oui, mais ça c'était pour le temps des apôtres, aujourd'hui c'est fini. Non, c'est pas fini. Hein? Quand je lis ce texte, à un si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc si Dieu m'appelle aujourd'hui au XXIe siècle et que je réponds favorablement à son appel, la promesse, elle est aussi pour moi. Alléluia. Alléluia. Hein? Voilà, donc je le répète, excusez-moi d'être un peu répétitif, les deux expériences sont donc distinctes, conversion de nouvelle naissance d'une part, et baptême dans le Saint-Esprit d'autre part, même si parfois elles peuvent être très proches dans le temps, et même dans certains cas, simultanés. Dans Actes chapitre 10, il y a l'histoire de la conversion de Corneille, vous savez, cet officier romain, là, qui a eu une vision, il voit un ange, qui lui dit, va chercher l'apôtre Pierre, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Bon, il envoie une délégation, Pierre arrive, et pendant que Pierre prêche l'évangile à Corneille et à sa famille, ils sont baptisés du Saint-Esprit, dites. Et ils se mettent à parler en langue, alléluia. Hein. Ils ont tout reçu en même temps, cela. Hein. En entendant la parole de Dieu, ils se sont convertis, là, comme ça, spontanément, et dans la foulée, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà ce que nous apprend cet épisode de Acte 10. Alors, le but du baptême dans le Saint-Esprit.
On l'a lu tout à l'heure, le verset capital, hein, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à Carpentras, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand j'étais à Bayonne, je disais aux frères, vous voyez, hein, c'est pour nous ça, jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'après il y avait l'océan, il n'y avait plus rien. Voilà. Soyons clairs, le but du baptême dans le Saint-Esprit est de faire de nous des témoins de Jésus. Amen. En nous communiquant la puissance divine. Voilà. Et c'est ça la motivation qui doit nous animer. Je veux être baptisé du Saint-Esprit, et une fois que je l'ai été, rester rempli du Saint-Esprit pour être un témoin de Jésus. Parce que le but que je poursuis, c'est dans ce monde d'être un témoin de Jésus. On sait que le mot baptême, ça veut dire quoi, baptême? Immersion. Immersion, hein, voilà, vous savez votre catéchisme. Hein. Ça signifie immersion. Il s'agit donc d'une immersion dans la puissance du Saint-Esprit. Et également d'une plénitude. On l'a lu dans Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Baptisés, plongés en quelque sorte dans le Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, et remplis du Saint-Esprit. Une immersion, une plénitude. On est à la fois immergé, plongé, gloire à Dieu, et en même temps rempli. Alors, puisqu'on parle de témoignage, évidemment, notre témoignage consiste tout d'abord dans une vie qui glorifie Dieu par notre comportement. Hein? Si on est un mauvais coucheur dans le voisinage, bonjour le témoignage. Hein? Si sur le lieu du travail, on a un caractère épouvantable, aïe aïe aïe, quand on parlera de Jésus, on ne prendra pas au sérieux, on aura raison. Jésus a dit, Matthieu chapitre 5, verset 13, verset 16, vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi faire une lumière? Pour éclairer, pour briller, il ne faut pas être des lumières éteintes. Hein? Et il en ajoute aussi, vous êtes le sel de la terre, le sel qui doit conserver sa saveur. Voilà. Il doit y avoir quelque chose de lumineux et de savoureux chez le chrétien. Le chrétien, il se remarque et il se goûte. Les gens qui sont sur son contact, ils perçoivent quelque chose, n'est-ce pas? Ils perçoivent quelque chose. Et il faut que le monde, dira Jésus, puisse voir vos bonnes œuvres et glorifier Dieu. Glorifier Dieu parce qu'il remarque les bonnes œuvres que vous accomplissez. C'est vrai, témoignage, c'est d'abord le comportement. Mais, ce n'est pas que ça. Il vient un moment où il faut aussi parler. Alors là, silence. Les amens qui devraient retentir ne retentissent pas. Il faut aussi parler. Il faut affirmer notre foi. Il faut confesser publiquement le nom de notre Sauveur sans crainte ni honte. Voilà, donc, sur mon papier, là, il est écrit à ce moment-là, le peuple crie Amen. Non, ça va marcher ce soir. Voilà, sans crainte ni honte. Le faire hardiment, avec assurance. Regardez-moi, Actes chapitre 4, verset 13. Voilà, Pierre et Jean sont traduits devant le tribunal, le Sanhédrin. Et ces grands messieurs, ces juges, il est dit ceci, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils savaient lire et écrire, parce qu'à la synagogue, on enseignait aux petits garçons, pas aux filles, aux petits garçons, à lire et à écrire, mais rien de plus. Vous voyez, ce n'étaient pas des grands intellos, ce n'étaient pas des gens qui avaient fait des études théologiques très poussées, mais pourtant ils ont été impressionnés par leur assurance. D'où venait leur assurance? Non pas de leur personnalité, mais du Saint-Esprit, alléluia. Parce que quelques temps auparavant, ils avaient vécu ça. Pourtant, Pierre, rappelez, on en parlait il n'y a pas longtemps, hein, il avait renié Jésus. Voilà, il avait tremblé de peur, il avait été lâche. Mais une fois qu'il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit, quelle assurance,
quelle hardiesse, quelle audace pour témoigner de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et également, il faut le faire, oui, témoigner, mais aussi avec respect pour nos interlocuteurs, même s'ils ne sont pas d'accord. Hein? Témoigner, ce n'est pas se disputer. D'ailleurs, quelque part, il est écrit qu'un serviteur de Dieu ne doit pas avoir de querelle, il doit être affable. Même si les gens sont agressifs, il ne faut pas réagir de la même manière. Vous allez en enfer! Ça ne marche pas trop comme ça. Hein? Non, regardez ce que dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 15. Pierre dit ceci: sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, écoutez, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Hein? La Bible dit que la langue douce, elle peut briser des os. La puissance, ce n'est pas l'agressivité. On peut être doux comme un agneau, et cependant avoir cette autorité spirituelle. Hein? Et c'est comme ça que ça doit être. En tout cas, c'est l'œuvre que Dieu fera. C'est donc le Saint-Esprit qui, par sa puissance qui agit en nous, et au travers de nous communique cette hardiesse, cette assurance. C'est ce que Paul dit à Timothée, dans la deuxième à Timothée, au chapitre 1er, au verset 7. C'est un passage important, celui-là. Remarquez, les autres le sont aussi. Hein? Et Paul dit ceci, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Voilà. Même verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité, ou de faiblesse, ou de crainte, ou de lâcheté. Pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Les gens qui ont un témoignage, on doit les aimer. On doit demander au Seigneur que le Seigneur nous donne par son esprit les mots qui portent, qui touchent. Parce qu'il y aura l'onction de l'esprit. Alors, attention, il faut préciser que cette fonction de témoin de Christ est inséparable de la souffrance. Parce que dans ce passage, on n'a pas tout lu, au verset 8, Paul ajoute: n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais quoi? Mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Et oui, c'est vrai. Hein? Si on se tait, on n'aura pas de problème. On aura d'autres problèmes. Et on ne connaîtra pas ce problème-là, de la souffrance, d'être témoin de Jésus. Mais si nous sommes de fidèles témoins de Jésus, nous subirons certainement le mépris, la moquerie, le rejet, la calomnie, etc., etc. En un mot, la persécution. Voilà. Hein? Dans l'Apocalypse, il est question d'un certain chrétien, on en sait guère plus que ce texte qui nous parle de lui, Apocalypse chapitre 2, verset 13. Jésus dit ceci: je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Quel beau titre le Seigneur lui donne, mon témoin fidèle. Que Dieu fasse qu'il puisse nous appeler chacun d'entre nous mon témoin fidèle, mais qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Cet homme, dans sa fidélité, il a été, sa fidélité de témoin de Jésus, jusqu'au sacrifice suprême. D'ailleurs, le mot martyr, vous savez que le mot martyr signifie, selon son étymologie, témoin. Quand on dit martyr, on dit témoin. C'est ce que ça signifie dans son sens précis. Mais s'il est vrai qu'il y a la souffrance, qui est inséparable du témoignage fidèle, par notre témoignage aussi, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes peuvent découvrir le salut. Alléluia. On est content quand on a rendu témoignage.
qu'une âme vienne à l'écoute de l'Évangile et se convertit. Gloire à Dieu. Amen, oui. En dehors de la joie du salut, je crois qu'il n'y a pas de joie supérieure à celle-là, de voir une âme se tourner vers Christ. Voilà. Donc gardez ça dans la tête et dans le cœur. Le but du baptême Saint-Esprit, c'est quoi? Être un témoin de Jésus. Alléluia. Efficace, hardi, plein d'assurance. Le parler en langue. Le parler en langue, disons-nous, à juste titre, c'est le signe initial ou l'évidence première du baptême dans le Saint-Esprit. On a lu tout à l'heure dans Actes chapitre 2, voilà, le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit, hein, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit a donné de s'exprimer, et les gens qui étaient là, qui, comme c'était la fête de Pentecôte, des Juifs du monde entier étaient venus à Jérusalem, ils ont été ébahis en entendant ces hommes et ces femmes qui étaient galiléens parler toutes sortes de langues. Et ils ont reconnu leur langue maternelle. Oh, celui-là, eh bien, il parle l'arabe, moi qui viens de cette région là-bas. Oh, celui-là, il parle le crétois, moi qui viens de cette île. Et ainsi de suite. Mais ça s'est reproduit dans Acte 10. Je parlais il y a un instant de ce qui s'était passé chez Corneille. Eh bien, on va y revenir, Acte 10, verset 46. Voilà, verset 44 même. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, oui, parce qu'à l'origine, les premiers chrétiens, c'était tous des juifs. Et ce n'est qu'à partir de là que les non-juifs ont reçu la parole, vous voyez, parce que c'est fou quand même, comme des fois, même convertis, parce que quand même, Pierre il l'était, hein, converti, pas en douter, des fois on a des œillères. Ils croyaient, les braves, que le salut c'était rien que pour eux, et que les autres, les non-juifs, ça ne les concernait pas. Et il a fallu que Dieu enfonce le clou et dise, mais enfin, Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Hein? Ne le regarde pas comme souillé. Et là, il est dit, tous les fidèles circoncis, verset 45, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le même signe initial du baptême Saint-Esprit qui s'était produit le jour de la Pentecôte s'est reproduit ici à Corneille, dans la ville de Césarée, parmi des gens qui n'étaient pas d'origine israélite. On retrouve ça dans les Actes encore au chapitre 19, au verset 1er. Voilà, on n'est plus à Jérusalem, on n'est plus à Césarée, on est à Éphèse, là. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Donc, à la lumière de ces textes, on voit que la conséquence immédiate du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en langue. Quand tu es rempli, tu prends une bouteille ou une cruche, on ne comprend pas les cruches. Tu la remplis. Une fois qu'elle est pleine, tu continues à la remplir. Qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Eh bien, quand tu es rempli, tu débordes, rempli du Saint-Esprit. Et ce débordement, cette plénitude intérieure, va se manifester, s'exprimer par le parler en langue. Voilà. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, à quoi cela te sert-il, puisque tu ne sais pas ce que tu dis? Eh bien, il est un fait, c'est que le parler en langue constitue un moyen d'édification personnelle.
1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Voilà. Hein. Il est dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. On en parlera de la prophétie plus tard. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Ça fait du bien de parler en langue. Ou non? Hein? Quand on a reçu une mauvaise nouvelle, quand il y a un coup dur qui se produit, quand il y a une épreuve qui nous tombe dessus tout à coup, quand il y a un sujet de tristesse qui vient sur notre vie, on vient à la présence de Dieu, on est là comme tout malheureux, comme j'allais dire des chiens battus. Hein? Et puis, on laisse le Seigneur nous visiter. Et on parle en langue. Alléluia. Et on est visité, on est renouvelé, on est rempli, on est consolé, on est édifié, on est reconstruit. Alléluia. On est encouragé, on est stimulé. Voilà le but, n'est-ce pas? Voilà l'effet du baptême et du parler en langue. Du parler en langue. Bien sûr, ce parler en langue doit être réservé essentiellement à notre culte personnel. Dimanche matin, quand on se réunit, on ne parle pas en langue les uns après les autres, ce serait une cacophonie. Hein? On loue le Seigneur en français, parce qu'on veut pouvoir dire Amen à la prière d'action de grâce de notre frère et de notre sœur. Et quand on est chez soi, là, on peut y aller, hein? On peut y passer des minutes, on peut y passer des heures à parler en langue et à ainsi être visité, fortifié en Dieu. Le parler en langue est donc une bénédiction. Amen. Amen. Mais n'oublions pas que le but premier du baptême dans le Saint-Esprit, j'insiste, n'est pas de nous permettre de parler en langue, mais de nous aider à être des témoins de Jésus courageux et efficaces. Il ne faut pas se tromper. Hein? Il ne faut pas se tromper de réalité. Alors, il y a quand même des questions qu'il faut aborder, même si elles sont difficiles. On constate, chez certains croyants, bien qu'ayant parlé en langue authentiquement, aucune ferveur, aucune puissance, aucun zèle, aucun intérêt pour la parole de Dieu, aucun désir de servir le Seigneur, de témoigner de sa personne, ne se dégage de leur vie. Oui, ils ont parlé en langue dans une circonstance particulière, mais ça en est resté là. Comment expliquer cette anomalie? Parce que normalement, si tu baptisais dans le Saint-Esprit, et si tu cultives ça, ça doit mener quelque chose de nouveau. Si c'est pour rester comme tu étais avant, il y a un souci. Alors pourquoi? Comment expliquer cette anomalie? Eh bien, en fait, je pense que bien souvent, ces braves, qui ont parlé en langue authentiquement dans une circonstance ou une autre, ils ont bénéficié, vous voyez, de l'atmosphère spirituelle forte dans une réunion ou lors d'un rassemblement particulier. Et pris dans cette effervescence spirituelle, leur cœur s'est ouvert pour un moment. Dit pour un moment. Et ils ont parlé en langue. Mais, ensuite, le problème, le souci, c'est qu'ils n'ont pas entretenu ce qu'ils avaient reçu. Et donc, la flamme a vacillé et s'est éteinte. Or, dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 19, il est dit « N'éteignez pas l'esprit ». Et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, là, quand Paul il exhorte Timothée, vous savez, il lui dit « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Une autre traduction dit « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » N'est-ce pas? Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un diplôme que l'on reçoit une fois pour toutes et qu'on accroche au mur.
Ah, il y a des jeunes, peut-être vous venez de passer ou vous passerez prochainement le bac. Mais je vais vous prophétiser ce soir. Dans quelques années, tout ce que vous avez appris pour passer votre bac, vous l'oublierez. C'est pas encourageant, mais c'est vrai. Sauf si, dans telle ou telle spécialité, vous continuez vos études dans ce domaine particulier. Alors là, vous n'oublierez rien. Au contraire, vous grandirez en connaissance. Et bien avec le Saint-Esprit, c'est pas vrai. C'est pas un diplôme comme le bac que tu affiches là dans un beau cadre dans la salle à manger pour que tout le monde le voit. C'est quelque chose que tu entretiens. C'est plutôt un feu intérieur que Dieu a allumé en nous, mais qui nous appartient d'entretenir comme on entretient le feu dans la cheminée après l'avoir allumé. Vous savez quoi? Dans un feu de cheminée, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh oui, il faut remettre des bûches. Encore, et encore, et encore. Si tu allumes, que tu reviens 3 ou 4 heures après, ou à la fin de la journée, il y aura peut-être des braises, plus souvent des cendres, et le feu sera éteint. Il faut remettre des bûches, il faut souffler dessus, hein? Il faut évacuer les cendres pour que le feu continue de brûler. Et le feu de l'esprit, c'est pareil. Hein? Alléluia. Si tu veux vivre dans la puissance de l'esprit, si tu veux vivre dans la puissance de l'esprit de Dieu, il te faut veiller à maintenir ta relation avec le Seigneur. Amen. Comment? Par la méditation régulière, journalière de la parole de Dieu, par la prière personnelle et par ta participation active, je précise, active à la vie de l'Église. Et tout cela, non pas seulement par devoir, parce que si c'est rien que par devoir, c'est être des religieux, ça. C'est être des pigots. Oui ou non? Ah, il faut prier, allez, je prie. Non, ça fait 10 minutes que je prie. Là-bas, allez, je vais faire mon taf, hein. Je vais tenir un quart d'heure. Non. Non. Tu pries, tu cherches le Seigneur. Parce que tu l'aimes. Et tu apprécies sa présence. Hein? Pas seulement par devoir, mais avec un réel désir de rencontrer le Seigneur. Vous savez, Jésus a dit, Évangile de Jean, chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis. » Formidable ça. Jésus, c'est mon ami, et moi je suis ami de Jésus. Encore? Je suis quelqu'un, hein? Je suis ami de Jésus. Hein? Et Jésus est mon ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais une amitié se nourrit par des fréquentations, des relations fréquentes, par un partage, par des temps d'échange réguliers. Sinon, l'amitié s'étiole, oui ou non? On se perd de vue, et finalement, si par hasard, on rencontre à nouveau nos anciens amis, on n'a plus rien à se dire. Ça va? Ça va. Et bien, puisque ça va, ça va. Et puis c'est fini. Et quand l'amitié nourrit, vous voyez, on a des trucs. Oh, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Oh là là, il faut que j'aille, j'ai un rendez-vous. Et on se plaît avec notre ami. Ben, Jésus est notre ami. Amen. Il faut aimer sa présence. Et si tu nourris ton amitié avec le Seigneur, si tu cherches à le rencontrer avec ferveur, tu vas vivre des moments glorieux. Alléluia. Et tu seras fréquemment renouvelé dans l'Esprit de Dieu. Regardez Actes chapitre 4, verset 31. Il est dit ceci, hein? Actes chapitre 4, verset 31. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Bon, il faudrait lire tout le passage, mais vous le ferez à la maison. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pourtant, on est là au chapitre 4, au chapitre 2, rappelez-vous, il était déjà dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais là, il y a eu un renouvellement, un recommencement, n'est-ce pas? Dans cette plénitude intérieure du Saint-Esprit, ils n'ont pas dit, eh ben, on l'a vécu déjà il y a quelque temps, ça va bien comme ça. Non, ils ont à nouveau été remplis du Saint-Esprit.
Mais c'est ce qui se passe. Mais ils avaient prié le Seigneur, ils avaient cherché la face de Dieu, ils avaient cherché la communion avec le Seigneur, et ils ont été renouvelés. Alléluia. Et ainsi ta vie sera marquée par la puissance de Dieu. Tu ne parleras pas en langue une ou deux fois seulement, mais ce sera un débordement constant. Amen. Et même, ton parler en langue va se structurer, s'enrichir. Ce ne sera pas quelques balbutiements seulement, comme parle un bébé, mais une vraie langue, comme celle que parle un adulte. Alléluia. Il peut même te donner de parler diverses langues. Un jour, sans le savoir, tu parleras en chinois. Et puis le lendemain, tu parleras, je ne sais pas, en javanais ou en autre chose. C'est vrai, quoi. Alléluia, alléluia. Hein? Et tu rendras ainsi par ce parler en langue, nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, verset 17, d'excellentes actions de grâce. Et dans Acte 2, verset 11, il est dit qu'il parlait des merveilles de Dieu. Je connaissais un frère quand il y a bien des années de cela. En plus, ce n'était pas un garçon qui avait évolué dans une assemblée de Pentecôte, mais il avait soif de Dieu. Il avait soif de pouvoir adorer le Seigneur. Pourtant, c'était un garçon brillant. Il parlait 6 ou 7 langues. Et il disait, même avec 6 ou 7 langues que je parle, j'en ai pas assez pour adorer le Seigneur. Alors il s'est mis à chercher le baptême dans le Saint-Esprit, il parlait en langue, et là, son cœur était satisfait parce qu'effectivement, quand on parle en langue, c'est vrai, c'est pas ce qu'on dit, mais on parle des merveilles de Dieu. On l'adore, n'est-ce pas, avec d'excellentes actions de grâce. Il y aura dans ton cœur, en plus de tout ça, comme un feu ardent qui te poussera à témoigner de ta foi, qui t'incitera à servir le Seigneur, à mettre sa vie à sa disposition et pour sa gloire. Alléluia. C'est ça, des gens remplis de l'Esprit. Ce n'est pas des gens qui ont parlé en langue une fois il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans ou plus. C'est des gens qui brûlent pour Dieu d'amour, qui brûlent d'amour pour leur prochain, qui brûlent d'amour pour l'Église. Alors, tout ça, c'est bien, j'ai envie de vous dire. Et si on commençait tout de suite? Et oui, soyons dans la foi, parce que Dieu est désireux de nous accorder cette merveilleuse bénédiction du baptême ou du renouvellement dans le Saint-Esprit. Regardez, dans l'évangile de Luc, allez, on arrive au bout de notre réflexion, j'étais un peu bavard, au Luc chapitre 11, verset 9, il est dit ceci, Luc 11, verset 9, moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je n'ai pas besoin de persuader Dieu qu'il doit me baptiser du Saint-Esprit. Il le veut. Alléluia, il veut me le donner. Parce que c'est un bon Père Céleste. Et qui accorde cette grâce suprême sur le principe de la foi. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais répétons-le, pas question de mériter. Pas question d'être digne. Baptême Saint-Esprit, c'est ni un diplôme, ni une médaille. Parce que tu es un homme, une femme remarquable. Non, c'est une grâce. Hein, et que tu reçois par la foi. Hein, croire dans la fidélité, la bonté de notre Père Céleste. C'est ce qui est dit dans Galates. Ce sera notre dernier texte, chapitre 3, verset 1er. Paul dit ceci, Galates dépourvu de sens, mais qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Et au verset 5, il dit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi? On a envie de dire, mais certainement pas.
ou par la prédication de la foi. Voilà la foi. Hein? La foi, la confiance dans la promesse divine. Il y a un frère qui voulait être baptisé du Saint-Esprit, et alors il priait, il jeûnait, et ça ne venait jamais. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, il est tombé sur ce texte, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça fait flash. Ça fait tilt. Le don. Le don. Mais je n'ai pas payé Dieu, même pas à coup de prière, puisque c'est un don. J'ai juste à croire. Et quelques minutes après, gloire à Dieu, il était baptisé du Saint-Esprit. La foi. Allez, on prie le Seigneur. Amen. On prend quelques minutes encore, pasteur, c'est possible. Si quelques-uns parmi vous veulent être renouvelés ou baptisés dans le Saint-Esprit, vous pouvez vous lever pour vous approcher devant avec le frère. On va prier pour vous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta promesse. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta parole.